Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin d'une nouvelle source d'énergie, le bruit. Dans les sources d'énergie du futur qui font l'objet de recherches scientifiques, il y a l'énergie solaire, il y a l'énergie éolienne, mais il y a aussi l'énergie sonore qui possède, elle aussi en effet, un vrai potentiel peu évalué. Eh bien, ces jours-ci, un collectif français s'est fait remarquer en proposant le dispositif innovant qui est un projet de gratte-ciel qui se nourrit de bruit. Ces jeunes Français ont d'ailleurs reçu un prix pour cette idée lors du concours international Skyscraper Competition organisé par la revue d'architecture américaine Ivolo Magazine. Ce serait un gratte-ciel avec un système de récupération d'énergie sonore intégré à la construction. Oui, et autant dire que le bruit est une ressource largement disponible dans l'environnement des villes. Le Soundscraper, c'est le nom de ce projet de gratte-ciel, est imaginé pour être construit à proximité de gares ou d'autoroutes, là où la pollution sonore est maximum. En fait, le bruit a pour effet de faire vibrer sa façade sur un large spectre de fréquences. Imaginez une tour de 100 mètres de haut qui a l'allure d'une grande chenille poilue. Sa paroi extérieure, qui est aussi souple qu'une sorte de peau, est tendue sur une structure métallique. Et sur toute la hauteur de la tour, eh bien, cette paroi est recouverte de 84 000 cils électroactifs. C'est-à-dire que chaque vibration, chaque petit son inaudible à l'oreille humaine, chaque petite pression acoustique sont captés par ces poils et transformés en électricité grâce à un système qu'on appelle piézoélectrique. Et cette énergie pourrait servir à alimenter en électricité l'intérieur de l'immeuble. Oui, le courant généré par la façade est transformé dans une batterie pour être utilisé dans l'immeuble, mais pas seulement. Pour avoir une idée, d'après ses concepteurs, cette tour pourrait produire jusqu'à 150 mégawatts par heure, ce qui représenterait l'équivalent de 10% de la consommation d'éclairage urbain d'une ville comme Los Angeles. En fait, le rêve de ces inventeurs français serait que chaque échangeur d'autoroute puisse accueillir une de ces tours Soundscraper et ainsi produire l'électricité nécessaire pour la ville qui serait à proximité. Merci Sandra Freeman.